étoile d'une nuit, lumière d'un soir qui vient, qui part. On n'en voit que la gloire. Sylvie, je ne t'apprends pas que tu es née sous le signe du lion, que c'est un signe qui porte à avoir le goût du défi, de l'exploit, et puis qui porte aussi parfois à pécher par excès d'optimisme et de confiance en soi. Je ne dis pas que ce soit valable pour toi, je dis que c'est comme ça, grosso modo. Bon, ma question c'est, est-ce que ça n'est pas un défi un petit peu risqué de faire un spectacle à Paris alors que tu n'as pas eu de chanson au top 50 ou dans un hit parade depuis pas mal de temps? Bah écoute, en fait, moi je ne fais pas ça par défi, je fais ça parce que ça me plaît d'abord. Je crois que la scène et le disque, c'est deux choses parallèles. Je pense que on peut faire une carrière de disque et pas de scène, comme l'a fait Sheila. Et puis on peut faire aussi une carrière de scène, pas de disque, et puis faire les deux. Moi j'ai toujours essayé de faire les deux parce que j'aime les deux d'une manière différente. Alors le lion n'est pas facile à décourager, mais qu'est-ce qui pourrait te décourager au point de te faire renoncer à ce métier? Ça, de toute façon, les priorités pour moi, c'est des priorités, je dirais, familiales ou que Dieu me garde, des choses qui adviendraient dans ma famille, qui pourraient me faire arrêter, mais sinon... Tu te vois faire ce métier finalement combien de ça, temps je ne sais pas. Non, je tu ne t'es compte pas fixé, non. contrairement à certaines, de délai. Non, j'ai pas de délai. Je crois qu'il faut faire ce métier tant qu'on a la passion de le faire et l'envie de le faire. Parce que... Bon, on sait que tu es d'origine bulgare et en fait, on l'a jamais autant su qu'en ce moment. Et au point que des détracteurs il y en a toujours des détracteurs. Insinuent, on en a tous et toutes, insinuent qu'il y a peut-être un petit peu d'opportunisme. Le mur de Berlin il est tombé l'année dernière. Oui, mais il paraît que la Bulgarie est un pays ouvert depuis pas mal de temps. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Il n'est même pas très ouvert encore. Malheureusement, ils sont mal renseignés, les détracteurs, souvent. Parce que justement, c'est fait avec liberté et légèreté. C'est comme quelqu'un qui avait écrit dans un journal récemment... mais où ont été les recettes du concert bulgare de Sylvie Vartan? Je peux rassurer cette personne. Elles ont été effectivement données aux orphelinats et bien sûr. Donc avant de dire des choses comme ça, il faut se renseigner, surtout quand on est journaliste, c'est plus sérieux. La Lune était conjointe à Saturne au moment de ta naissance. Lune-Saturne, c'est aussi une prédisposition de base, en général, à connaître plus que la moyenne des situations où finalement on est plus ou moins délaissé, ou en tout cas on se sent seul. On se sent seul. Est-ce que quand tu fais le bilan de ta vie privée, est-ce que c'est ça qui l'emporte finalement, les situations de solitude, plus que les situations d'échange et d'épanouissement? Non, je n'ai pas l'impression, non. Mais je suis assez indépendante, c'est vrai. Il me faut un partenaire qui lui aussi a une vie et une certaine... Je parlais pas d'indépendance, je parlais d'une solitude qu'on subit plus que d'une solitude que l'on souhaite. Non, moi je la sens pas subie, je la sens voulue. Le lion prédispose à avoir une certaine fierté. Je voulais savoir finalement ce que tu pensais, toi, de la jalousie, si c'était quelque chose dont tu avais vraiment souffert dans ta vie ou que tu avais réussi à surmonter. Non, c'est vrai. Non, évidemment, quand j'étais très jeune, genre 16, 18 ans, j'étais jalouse une ou deux fois. Mais en général, ce n'est pas... quelque chose qui est en moi. Je ne suis jalouse de personne et Dieu merci, c'est vraiment, je me rends compte maintenant avec le recul qu'au fond c'est bien de ne pas être jaloux parce qu'on perd une énergie folle à être jaloux de l'un, de l'autre. Être jaloux, c'est pas être jaloux en général, c'est par exemple dans des situations où tu sais que l'autre est attiré par quelqu'un d'autre que toi. Donc moi je suis assez compréhensive. Je peux comprendre qu'on puisse être attiré par... On est humain, enfin. Oui, mais naturellement, on le comprend tous très bien, mais on en souffre plus ou moins. Mais non, parce que je pense que chaque être est unique en soi. Toi, tu es unique, moi, je suis unique, lui est unique, et que si quelqu'un te remplace, en fait, bon, il te remplace avec quelque chose qui n'est pas toi. Enfin, s'il te remplace. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de raison d'être jaloux, alors. Oui, je trouve ça génial. On revient un petit peu au lion qui donne en gros, enfin, la prédisposition à n'avoir peur de rien. Alors, attends, mais attends. Oui, c'est bien ça. J'ai pas fini ma question. Oui. Alors que le cancer et la Vierge, qui sont deux signes très occupés dans ton ciel de naissance, donnent au contraire tendance à avoir peur de tout. Alors comment est-ce que ça se passe?
Et ben voilà, alors parfois je n'ai peur de rien et parfois, non, ce qui me fait peur, c'est la maladie, les choses contre lesquelles j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire au fond. Et je sais qu'on peut lutter aussi contre ça. Mais quand tu parles de peur, ça veut dire une peur quand même un petit peu excessive, ça veut dire un alarmisme. Phobique. Tu passes ta vie à t'attendre à une catastrophe. Est-ce que c'est ça? Mais non, je passe pas ma vie à attendre des catastrophes, mais je me fais du souci pour les gens que j'aime, oui. Hein. On parle un petit peu de la maison 8, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette maison quoi, qui cette fait maison peur à tout le monde. Mais cette maison 8 prédispose à avoir une existence pas très linéaire, c'est-à-dire une existence qui est ponctuée par des petites morts. Ça veut dire une existence où il y a quand même des bouleversements assez radicaux. J'ai eu 8 petites morts déjà. J'ai failli mourir au moins 7 fois 8 petites morts dans ma vie. 8 petites morts parce que je suis toujours... Oui, ne serait-ce que tes accidents, déjà, Ben ça oui, suffit. Déjà, ça suffit. Ne serait-ce que tous les... Oui, 2 accidents de voiture. J'ai failli mourir quand j'étais petite une fois. Tu penses que ça t'a donné une force? Ah oui, certainement, oui, oui. Ça c'est... Sans aucun doute. Je pense que ça grandit la souffrance. Il ne faut pas en avoir trop quand même. Ah,